Bonjour à tous les petits passionnés. Bah, écoutez, je vais faire commencer des Waking Love, des Week Vlog, voilà, je sais le dire. Je commence juste, hein, alors on m'excuse. Et on est le lundi 18 janvier et on va attaquer donc une semaine. Donc je vais vous partager des fois mon quotidien, quand je crée des recettes, à mon futur boulot aussi, à mes projets d'ouvrir un atelier. Tout ça, je vais faire vivre avec vous. Pas non plus trop ma vie privée, hein, parce que voilà, elle reste privée, mais sur différentes choses, bien évidemment. Comme ce matin, on était réveillé à 5h30 par notre ami Charles, comme tous les jours d'ailleurs, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et puis là, on va prendre un bon café. Et puis, normalement, aujourd'hui, il est prévu courir 16 km. Je suis pas motivé du tout, du tout, du tout. Et du coup, ben, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais essayer d'y aller quand même. En même temps, j'attaque un jeûne intermittent. Donc, je reprends le jeûne intermittent qui est extrêmement positif pour maigrir, se sentir mieux. Il n'y a rien de mieux pour le corps. Donc, j'ai fait un 24. Sauf qu'hier, j'ai fini de manger à 19h et je pense que je vais remanger à 18h. Donc, je vais faire 23 aujourd'hui. 23 heures sans manger, 1 heure en mangeant. Et puis demain, je reprendrai à 24. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, à tout à l'heure pour voir si déjà je vais courir. Et puis pour différentes choses, cette semaine je vais à Lyon pour mettre en place le futur ouverture du futur restaurant à Avignon où je vais être le chef gérant. Donc voilà, donc on va mettre tout ça au point. Je vous ferai partager tous ces moments-là. Et puis voilà, donc on se retrouve plus tard. Allez, j'espère que ça vous plaira. Allez, à plus tard. Charles, il est quoi? Il est beau gosse? Ouais, Ouais. C'est quoi beau gosse? mais c'est moi. C'est toi? Ah ouais, carrément. D'accord. T'es le beau gosse, quoi. Ah, c'est vrai que t'es pas mal quand même. Hein. Comme ton père, quoi. Alors, on est mardi aujourd'hui. J'amène Charles chez la nounou. J'ai pas couru hier, j'ai pas envie de courir en ce moment, donc voilà, pas de course à pied, mais le jeûne, j'ai bien fait 22 heures de jeûne hier, et aujourd'hui 20 heures, je me sens super léger, super bien. Et puis, tu dis bonjour Charles? Bonjour. Ouais. Et aujourd'hui, bah voilà, on va faire le congélateur, faire des courses, enfin rien de passionnant, mais s'il y a des trucs passionnants, je vous le dirai. Moi, Toi, tu fais quoi? je veux les courses. Tu veux faire les courses? Ah, allez, il va faire les courses parce qu'à chaque fois il a un petit cadeau, c'est pour ça. Bon allez, à plus pour d'autres. Puis demain Lyon, hein, donc voilà. Je vous ferai partager tout ça. Bonne journée si on se revoit pas, et peut-être à demain ou à tout à l'heure. Bon, bah là, je travaille sur... avant de trouver le local, parce que trouver une maison et un local, ça va être assez difficile. Pour faire un atelier cuisine, donc pour recevoir les gens, ça va être un peu long. Hein, ça va être, à mon avis, pas facile à trouver. Donc là, je mets au point des cours de cuisine à domicile. Je vous ai demandé sur mon Insta tout ça, si ça vous plaisait, ça vous serait une bonne idée d'avoir un chef pour faire des cours et éventuellement des repas du soir, faire chef à domicile, mais vraiment de pousser à fond. Donc là, je vais créer des nouveaux réseaux sociaux, mais consacrés qu'à ça, avec une chaîne YouTube qui expliquera et qui verra vraiment montrer que ce côté-là de prestation. Donc voilà, donc parce que l'autre c'est plutôt amusement, vlog comme là, ou des recettes, voilà, mais ce sera sympa. Aussi, je pense de bien s'afficher là-dessus, parce que ça va être chez les gens, on a le matériel des gens, et ça peut être intéressant de montrer avec le matos qu'ils ont, j'amènerai le mien bien sûr, mais de montrer que on peut faire de super choses chez eux, puis c'est plus convivial aussi, ça peut être super sympa. Donc je vais mettre au point toute une liste de cours, de menus, de tout ça, je vais travailler là-dessus, pour après vous en parler plus, bien sûr, dans différentes vidéos, ou sur les réseaux sociaux, voilà. Bon, bah, c'est toujours mardi, j'ai fait un jeûne de 16 heures, j'ai pas fait un jeûne de 20 heures aujourd'hui, j'avais la dalle à midi, et du coup j'ai mangé, voilà, mais c'est pas grave, hein. C'est déjà quand même un minimum 16 heures, et maximum, demain je vais à Lyon, après-demain aussi, je pense pas que j'aurai le temps de faire le jeûne, il faudra bien que je mange entre midi avec tout le monde, donc voilà, bon bah écoutez, bonne soirée, là je pense pas qu'on va bloguer ce soir, j'ai sorti un truc que j'avais fait longtemps du congélateur, donc il n'y aura pas de recette ce soir, vite fait, comme l'apéro d'hier, les petites faisselles, donc voilà. Donc, bah écoutez, à demain, de toute façon, hein, c'est sûr. Voilà, bonne soirée à vous. Oui, et papa. Ouais. Et après? C'est tout ce que t'as chanté? Oui. Redis là, j'ai pas compris le début, mon cœur. La La statue.
Waouh! Et voilà, la gare d'Avignon, TGV, on va prendre le train pour Lyon. Allez, on va passer 2 jours à Lyon, enfin je reviens ce soir, et je repars demain parce que c'est à 1 heure de TGV, donc pas la peine de prendre l'hôtel. Et puis en plus, le siège social de la société pour laquelle je vais travailler est pas très loin de la gare, donc pas la peine de s'emmerder à l'hôtel. Donc voilà, bah, écoutez, il est 6 heures du matin, et puis bah, vous allez sûrement vous réveiller, on est mercredi, donc bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous ferai une petite vidéo de Lyon, ça vous fera voyager un peu, voilà. Allez, à plus. On va prendre le petit café qui va bien, et le petit croissant, parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Donc on va prendre le petit café, le petit croissant, avant le petit train, j'ai toujours en avance, hein, donc voilà. Tout est désert. Il n'y a pas un rat. Putain, c'est impressionnant. On prend le train maintenant, on va être tout seul dans le train, quoi. Un truc de fou. Il y a quoi? Un clampin et c'est tout, quoi. Et pourtant, on est à quelques minutes de l'embarquement, quoi. Il n'y a rien, il n'y a personne. Eh ben. Et hier soir, j'ai regardé sur Prime, sur Amazon Prime, un film qui était sur le Covid 23, catastrophe nucléaire, enfin tout le débat, quoi. Mais là c'est vrai qu'on voit aussi désert, parce qu'avant je prenais le train aussi des fois le matin, et c'était vachement bondé, quoi. Maintenant il n'y a plus personne, quoi. Bon bah écoute, c'est comme ça, c'est la nouvelle vie, hein. Voilà. Bon allez, on embarque, et à plus tard. Ça va marcher. Voilà, les 18h06, grosse journée de travail, regardez, gare de Lyon. Archi bondé. J'ai failli pas avoir le train, le métro est tombé en panne. J'ai dû prendre un bus, un tramway, tout un bordel monstre. Mais voilà, donc on y est, on va prendre le train enfin, après une bonne journée de travail. Putain, je trouvais plus la voiture, quand j'avais la voiture qui était paumée, c'est 3 rangées derrière, vous imaginez. J'étais là, je me dis putain mais où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Et du coup, je viens de la retrouver, ouf. En fait elle était 3 rangées derrière, j'ai fait tout le parking devant. Après les pannes de métro, le tramway, le bus à Lyon, on m'en veut ce soir je pense, hein. Voilà, bon, allez je vais vite manger à la maison, retrouver tout le monde, et faire un gros dodo, parce que demain on recommence la même journée. Allez, bonne nuit à tous. Voilà, une journée de moins, une journée finie, et puis une journée très productive. On a vraiment été dans le vif du sujet, beaucoup de choses à faire, mais bon c'est passionnant, hein. L'ouverture d'un très gros restaurant, c'est toujours hyper intéressant, surtout quand vous le verrez dans les stories ou en vidéo, dans les prochains vlogs, c'est quelque chose de monstrueux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bah, moi j'attends mon train, j'en ai pour 1 heure, maintenant que je suis un as des transports publics à Lyon, appelez-moi si vous avez des problèmes. Et ben je vais attendre à la gare mon TGV, voilà. Bon bah écoutez, à plus tard quoi. Voilà. Alors bah là on a été faire les courses, on est aujourd'hui le vendredi 22 et voilà, vous voyez, on a été à Leclerc, à Morières, et des fois il y a des super trucs intéressants, et là on a trouvé une poitrine, vous voyez, de porc, on a 6 kilos, j'ai pris pour 11 €, donc vous voyez, 11 € pour 6 kilos de barbac, donc ça c'est génial. L'autre jour il y avait la même promo, j'en avais repris aussi, donc là je vais portionner, et puis je vais mettre au congèle, hein, plusieurs vaches, je vais pas cuire tout ça bien évidemment, mais du coup avec ça qu'est-ce qu'on peut faire? Ben on peut faire plein de choses. On peut, d'ailleurs, je vais les cuire en cocotte. Là, je vais en prendre un bon morceau, je vais le cuire en cocotte. Mais après, je coupe. Et du coup, ça peut faire, on le cuit longtemps en cocotte. Ou on prend les petits morceaux, on les coupe aussi. Mais on peut le mettre dans les pâtes. Je vais faire des petits farcis aux champignons cette semaine. Je vous montrerai la recette, hein. Mais je vais utiliser ce morceau. Vous voyez, je dégraisse juste un petit peu, hein. J'ai pas besoin de... Voilà, mais pour 11 € les 6 kilos, vous imaginez, ça fait à peine 2 € le kilo. Et ben on a quelque chose de nickel. Donc vous voyez, hop, il suffit juste de suivre. Vous voyez,
Voilà, de suivre un petit peu l'os. Hein. C'est le petit salé, tout simplement. Hein. Et du coup, je vais en faire 4 blocs, voire 3. Et du coup, cette semaine, je pourrais m'en servir pour... On peut même s'en faire un petit hachis, on peut mettre avec des pâtes, on le met dans les petits farcis, on les met... On peut l'utiliser pour plein de choses. Donc du coup, on va prendre ce beau morceau-là. Vous voyez, hop. Même le gras qui est là, c'est un bon gras qu'on peut aussi utiliser un petit peu. Hein. Donc une fois qu'il sera bien cuit, il sera pas mal. Alors soit on l'enlève, soit on l'enlève pas. Moi, je vais pas trop l'enlever parce que regardez, vous voyez, c'est bien collé la chair encore au gras. Et du coup, comme c'est un bon gras, on va le cuire directement dans la cocotte comme ceci. Donc vous voyez, tout simplement. Ça, c'est des super affaires. Hein. Et du coup, on peut manger pas mal de repas avec tout ça. Donc c'est vraiment à pas hésiter. Donc moi, vous voyez, je fais des grands, quand il y a des bonnes opérations comme ça, j'hésite pas. Donc là, bah, je vais prendre tout simplement ma cocotte. Je vais mettre dedans, bah, je vais même en mettre un 3e, comme ça cette semaine, on pourra en manger encore. Donc, vous voyez, je vais carrément recouper un petit morceau. Donc 6 kilos, ça fait quand même pas mal. Hein. Voilà. Je suis simplement l'os, vous voyez, les os qui sont là, je les suis juste un peu. Et puis voilà, après, hop, on met de l'eau. Je vais mettre un petit cube de bouillon de volaille de légumes par exemple, ça parce que ça ira très bien. Là, il y aura assez de goût hein, de viande avec déjà ce qu'on a là. Donc là, j'ai carrément presque mis 3 kilos hein, dans ma cocotte. Rien ne vous empêche après de congeler une fois cuit, bien évidemment, pour portionner. Vous voyez, moi, je portionne. Voilà, et à partir de là, je vais pouvoir utiliser toute cette viande et je vais la cuire, je sais pas, 2 heures, 3 heures en cocotte. Je vais y mettre de l'eau, on va y mettre le petit bouillon de volaille et on va pouvoir laisser cuire. Et ça, c'est des choses qu'on laisse comme ça, hop, tout après-midi. Et après, on a de quoi préparer plein de préparations avec. Donc là, je prends mon bouillon de légumes, hein, déshydraté, mon petit cube. Hein. C'est juste pour donner un peu de goût, hein, en plus à la viande. Hein. Pas la peine de mettre des épices, tout ça, parce que c'est des préparations qu'on va retravailler après ou reprendre un peu. Et puis, il faut mieux laisser neutre, parce que si on fait plusieurs préparations, il vaut mieux que ce soit quand même relativement neutre. Je passe devant, hop. Et là, je prends de l'eau. Et je recouvre bien. Et ensuite, on va mettre en cuisson. Voilà. Voilà. Moi, je mets pas mal d'eau, hein. Bon, un bon litre et demi, hein, facile. Et ensuite, je vais, hop, tout simplement, le mettre sur ma casserole. Voilà. Et voilà. On va le brancher. On va fermer la cocotte. Hop. Et voilà. Et je vais le mettre, ma cocotte en route. Et on va le laisser 2h30, 3 heures même, sans problème. Bien cuire, tranquille. Voilà une petite astuce. Quand on a une bonne opération comme ça et qu'on trouve du petit salé en vrac comme ça, parce que des fois on voit du petit salé comme ça en vrac, vous savez pas trop quoi en faire. Ben là, vous voyez, vous pouvez déjà le cuire. Après, je vous montrerai dans d'autres préparations, dans d'autres recettes, dans d'autres vlogs, comment les utiliser. Voilà. Et surtout, c'est que ça revient pas cher du tout. Voilà. Allez, on laisse cuire. Allez, un petit truc rigolo. Aujourd'hui, en faisant les courses, c'est que dans le supermarché, il y avait une dame qui vendait des produits Nivea. Elle disait pour 3 achetés, avec 50 centimes de plus, on avait un super sac du PSG. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, PSG, c'est pas la bonne région, quoi, hein, pour vendre ça, quoi. Voilà. Merci Nivea, hein. Ils sont pas cool avec leurs employés, quand même. Hein. Donc là, vous voyez, c'est cuit. Ça a cuit 2 bonnes heures. C'est tout fondant, tout ça. Vous avez vu comme c'est fondant, regardez ça. Oh, c'est trop bon. Ça, c'est excellent. Et alors tout ça, vous voyez, on peut même faire laisser le effilocher, faire des boulettes aussi. On peut faire des boulettes, on peut faire plein de choses. Oh, c'est bon. Ça a un goût. Alors bien sûr, c'est un peu gras, hein, c'est un petit salé. Mais c'est divin. Donc, allez, viens, on se lave les mains. Attends.
Oula, c'est chaud ça, attention. Voilà, allez, on se lave les mains. Vas-y, arrose. Oui, pourquoi il y a des trucs? Ah, il y en a plein partout par terre, la pâte à modeler. Allez hop, on nettoie les mains. Un petit peu de savon, vas-y, on frotte. Ouais. Allez, on rince les mains. Vas-y, frotte. Frotte mon cœur, frotte. Frotte tes mains entre elles, frotte tes mains. Voilà. Très bien. Et bien c'est parfait ça. Attends, je te donne un essuie-tout. Voilà, un petit garçon qui se lave bien les mains. Ça, c'est bien lavé mon cœur, bravo. Ça, c'est un oursin. Vas-y, continue. Ne fais pas. Reviens de l'autre côté, mon cœur. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est la tortue? Qu'est-ce que c'est s'appelle? Ça, c'est la raie, mon cœur. La peau de la raie. C'est la peau de la raie. On sent la peau de la raie sur le livre, tout à fait. Et après, il y a la baleine plus loin? Ah, ça, c'est la peau. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça, c'est pareil, c'est un poisson plat, mon cœur. Ah, et ça, c'est, regarde à côté, c'est le Requin. requin, exactement. Et si tu mets ton doigt dessus, tu sens que ça grippe. Comme la peau du requin. Mais ça, c'est mes requins. Ça, c'est les requins. Les différents requins. Quoi? Et la baleine, elle est où encore, mon cœur? Va en face, tourne. Ah, ça, c'est un poisson? Non, elle est après la baleine, mon cœur. Elle est là, regarde. Non? Ah non. Bah, elle est où? Elle a disparu? Elle est là, regarde. Voilà la baleine. Elle est belle, hein? Ça, c'est la peau de la baleine. C'est la peau de la baleine. C'est magnifique. Regardez ça. Donc ça, c'est un rôti de porc. Superbe. Vraiment une belle bête. Là, il y a 1,5 kg à peu près. Vous voyez, bien ficelé par le boucher. À l'intérieur, farci avec une farce de chorizo. Le fromage, bien évidemment, entre chaque tranche de chorizo. Il y en a à l'intérieur, il y en a au-dessus. C'est un vrai régal. Des petits poivrons pour la déco. Et voilà. Et ça, on met ça dans notre petit plat. On va y mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'ail autour, un peu d'herbe de Provence. Et on va le mettre 1h15 à 200 degrés à peu près. Bien rôti comme ça, magnifique. Allez, on va le couper. Maintenant, on va voir un peu l'intérieur. Oh là là, avec une bonne purée, on va se régaler. Donc là, on va couper un peu pour vous montrer. On va couper au milieu, hein, on va pas s'embêter. Hein. Regardez ça. Est-ce qu'il est cuit? Moi, j'espère, parce que ouais, juste cuit. On va le remettre un petit chouïa, mais bon, pour vous montrer, regardez. C'est pas beau ce porc Orloff avec la chair. Là, on va remettre parce que là, il manque un petit peu. On va le remettre un petit quart d'heure, même pas 10 minutes. Voilà. Et ensuite, la purée va être prête. Hein. Je l'ai mis en stand-by. Et voilà. Allez. Hop. Alors, cet après-midi, ce midi, chou-fleur caramélisé. Alors, vous avez vu ma recette sur Insta et Facebook. Hein. Donc, je vous l'ai mis. Hein. Comme ça, nickel. Et là, je goûte la melonade. Melonade, je connaissais pas. Alors, tout le monde connaît la melonade, moi pas. Donc, voilà, j'en découvre tous les jours. C'est ça la vie, c'est bien. Et du coup, c'est bon, c'est un peu sucré. Ça se boit bien. Ça a vraiment le goût du melon. On a vraiment l'impression d'être l'été, quoi. Voilà. Bon, bah, et bon dimanche à tous. Hein. Voilà. Il faudrait que j'aille courir, mais cette semaine, j'ai pas couru 1 kilomètre. Scandaleux. Scandaleux. Bon, ben voilà. On va finir le vlog de la semaine aujourd'hui, dimanche. Il fait trop beau, trop agréable d'être dehors. Et puis, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de travail. Voilà, avec la confection des menus, des futures commandes, tout ça, si on n'est pas de nouveau confiné. Parce que vu comment on est parti, à mon avis, on va être de nouveau confiné. Bon, bref, j'espère pas, parce que ça va encore retarder l'ouverture des restaurants. J'en peux plus attendre, l'ouverture. Donc voilà, bon, donc à bientôt. Et puis, on va clôturer ce petit vlog de cette semaine maintenant. Et puis, donc, on attaque un autre la semaine prochaine. Allez, à plus. Bonne semaine à tous.